Merci. La parole est à Monsieur Thierry Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, je vous interpelle concernant la réforme de l'aide à la continuité territoriale. Le recul de l'État dans sa participation à l'offre tout public est un coup dur porté à l'appartenance républicaine des ultramarins. Oui, la gestion de la région Réunion, pour parler du cas que je connais, est critiquable, mais la remise en cause de l'engagement de l'État pose interrogation. Comment expliquer que des élus, aujourd'hui, sur les bancs du gouvernement, ont saisi le Conseil constitutionnel pour contester la loi de programme pour l'outre-mer qui créait l'aide à la continuité territoriale, la jugeant insuffisante à l'époque? Vous défendiez la qualité de notre République, une et indivisible. Et en 2003, même le président de la République actuelle et plusieurs membres de ce gouvernement saisirent le Conseil constitutionnel. Je vous invite à relire le texte de la saisine qui a débouché sur la décision numéro 2003-474. Alors aujourd'hui, au pouvoir, pourquoi avoir changé d'avis? Madame la ministre, la proposition du gouvernement n'est pas la solution. Vous l'avez dit, voilà 11 ans, nous devons tendre vers une amélioration de la desserte aérienne des régions outre-mer et travailler à un régime juridique adapté afin de mettre en place une obligation de service public. Cette réduction aussi drastique de l'engagement de l'État dans ce dispositif envoie un signal négatif aux ultramarins. Ce n'est pas vers un désengagement qu'il faut tendre, mais vers une nouvelle appréhension du système dans sa globalité, afin de construire une véritable continuité territoriale. Aussi, Madame la Ministre, je vous demande de reconsidérer cette mesure qui distend un peu plus le lien entre l'Hexagone et ses régions d'outre-mer, de la suspendre et d'envisager une concertation pour que l'aide à la continuité territoriale soit plus équitable, plus juste pour tous les insulaires français, qu'ils soient en Méditerranée, dans l'Atlantique, dans l'océan Indien ou ailleurs. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Georges Paul-Langevin, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Robert, effectivement, nous devons travailler sur l'aide à la continuité territoriale. Il y a un constat que tout le monde partage, c'est que cette aide a explosé depuis plusieurs années. Ce budget a augmenté en 4 ans de près de 50%. Par conséquent, nous ne pouvons pas continuer comme cela et il faut trouver des solutions. Nous avons proposé une solution qui nous semble équilibrée. D'abord, nous voulons conserver l'aide en fonction des étudiants et pour la mobilité professionnelle. Par conséquent, le droit demeurera annuel et au contraire, nous allons l'améliorer. Par exemple, un étudiant qui a loupé un concours pourra avoir une aide pour pouvoir repasser un autre concours durant la même année. Par exemple aussi, des parents pourront accompagner un enfant qui est là dans le cadre des évacuations sanitaires. Mais pour le reste, nous allons aussi effectivement continuer à aider les personnes les plus modestes et ce, avec une condition de durée tous les 3 ans. Mais si le dispositif est en difficulté, c'est parce qu'il y a une politique qui a été menée par le Conseil régional de la Réunion et qui ne s'est pas simplement aider les gens les plus modestes, qui a aidé aussi beaucoup de familles qui avaient des revenus intermédiaires. Et par exemple, vous avez des gens qu'on a aidés à prendre un billet, des familles qui gagnent 9 000 € par mois. Donc je crois qu'à partir de là, le dispositif n'est plus un dispositif social et nous devons le recentrer sur ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment besoin d'être aidés à prendre un billet. Donc c'est vrai, nous allons y réfléchir. Je crois que vous avez raison. Il faut que nous réfléchissions à comment améliorer la continuité territoriale, mais ce dispositif est calculé pour des gens qui en ont vraiment besoin. Et si le Conseil régional de la Réunion a 20 millions, alors qu'ils le mettent sur les contrats aidés que le gouvernement a mis en place pour les jeunes réunionnais. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.